Amen. Psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Cette parole, bien-aimée, est un message que l'Esprit de Dieu t'envoie pour fortifier ta foi. Amen. Ne crains rien, car l'Éternel Dieu est avec toi. Amen. Le thème de ce jour, c'est le Saint-Esprit, notre victoire. Que rien ne te fasse peur. Que rien ne te fasse chanceler. Que rien sur la terre ne te fasse perdre la foi. Que rien sur la terre ne te fasse perdre la confiance envers Dieu. Il est avec toi. Partout où tu seras, il sera avec toi. Quand les tempêtes s'approcheront de toi, quand les vents souffleront, quand le tourbillon le plus menaçant désirera entrer dans ta vie, quand l'ouragan se placera avec force pour entrer dans ta maison, il te dit, mon enfant, ne crains rien. Tu ne seras jamais confus. Tu ne seras jamais confuse. Parce que je suis avec toi jusqu'à la fin de tes jours sur la terre. Le Saint-Esprit, notre victoire, est dans le thème que nous allons développer en cette journée pour que tu partes de chez toi ayant une coupe de bénédiction pleine. Amen. Romains 8, 31. Le Saint-Esprit, notre victoire sur la terre, dans nos combats, dans nos batailles, il est notre victoire. Avec lui, on n'a rien à redouter, on n'a rien à craindre. Amen. Avec lui, l'assurance doit être notre partage tous les jours. Parce qu'il est celui qui a soutenu les apôtres. Il est celui qui a soutenu notre Seigneur et Sauveur Jésus. Il est celui qui a soutenu les prophètes qui ont parlé de la part de Dieu. Il est le même qui te soutient et qui me soutient. Amen. Si donc, bien-aimé, ceux qui avaient compté sur lui n'avaient pas été confus, à plus forte raison, toi et moi, qui vivons, bien-aimé, le véritable temps messianique, le temps d'accomplissement de toutes choses sur la terre. Nous sommes en train de consommer l'air du Saint-Esprit. Amen. C'est le mouvement du Saint-Esprit. C'est le temps du Saint-Esprit que nous sommes en train de consommer sur la terre. L'Éternel a fait les cieux en 6 jours. La Bible dit que le 7e jour, il s'est reposé de ses œuvres. Amen. Jésus, notre Seigneur, est venu à son tour. La Bible dit à 33 ans, il a rendu l'Esprit à Dieu. Il est monté au ciel. La Bible dit qu'il est assis à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Et c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus qui nous avait dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviendrai
auprès de vous, mais je porterai en ce temps-là le nom du Saint-Esprit. Il est dans ton cœur. Il est dans tes marches. Il est avec toi. Ne crains rien. Amen. C'est le monde qui doit te craindre. Ce sont les méchants qui doivent te craindre. Et non toi les craindre. Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? qui sera contre nous? Amen. Amen. Pose cette question à ton semblable qui est à tes côtés là. Pose-lui cette question. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Amen. Si Dieu est pour son peuple, qui sera contre son peuple? Amen. Lisons dans une autre version ce passage de Romains 8, 31. Seulement il est écrit. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous dans ce monde? Je veux bien aimer que tu règles ta foi à la dimension de cette parole. Alléluia. Afin que lorsque les combats se présenteront devant de toi, quand les batailles se présenteront, quand les tourbillons se présenteront, quand les vents se présenteront, que ta foi soit au-dessus de ça. Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous sur la terre? Ce qui tue l'homme chrétien, la femme chrétienne, c'est la peur. Surtout quand le pire se présente devant de lui. C'est la peur. Amen. Nous allons voir quelques passages qui te donnent de combattre la peur. Qui te donnent de combattre la frayeur. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit comme compagnon de marche, comme soutien, comme avocat, comme protecteur, a le dessus sur tout autre esprit. Les esprits qui opèrent dans ce monde. Amen. La Bible ne ment pas. Dans Jean 4, verset 4. Celui qui a le Saint-Esprit pour refuge, pour protection, pour sécurité, a le dessus sur tous les autres esprits. Il a le dessus sur tout problème qui peut se présenter devant de lui. La Bible dit d'abord que l'Esprit du Seigneur est la fontaine, il est la source de foi. Il est le don de foi dans ton cœur. Il est le don de foi dans mon cœur. Il est la racine même de la confiance. Envers l'Éternel, envers sa parole. Alors il est en toi. Il suffit, bien-aimé, que tu lui fasses confiance. Il suffit, bien-aimé, que tu t'appuies profondément en lui. Aucun mal ne t'arrivera. Amen. Lisons 1 Jean 4, verset 4 à 2 versions. Oui, Seigneur. Vous, petits enfants, Vous, la Bible dit, vous, petits enfants, vous êtes des dieux. vous êtes, je veux que tu comprennes que tu es de Dieu. Amen. Tu es la propriété privée de Dieu. Amen. Tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Amen. Tu es le battement de son cœur. La Bible dit qu'à cause de toi, sur la terre, Dieu peut sacrifier des milliers de personnes. À cause de l'amour qu'il a pour toi. Et il nous a dit dans le message, peuple qui est précieux à mes yeux. Tu es précieux aux yeux de l'Éternel. Amen. Vous, petits enfants, Vous êtes des dieux. vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous Celui qui est en vous. est plus grand. Celui qui est en vous. Amen. La Bible dit que celui qui est en vous est plus grand Que celui qui est dans le monde. que celui qui est dans le monde. Amen. Une autre version. Français courant. Mais vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu. vous appartenez.
Vous appartenez à Dieu. Et vous avez vaincu les faux prophètes. Et vous avez vaincu les faux prophètes qui prédisent quoi? Les malades. Amen. Ceux qui prédisent des accidents. Ceux qui prédisent des agressions. Qui multiplient et confusionnent la vie des enfants de Dieu. La Bible dit que vous les avez vaincus. Car L'esprit qui agit en vous. l'esprit qui agit. J'ai voulu qu'on lise beaucoup de versions pour comprendre la révélation de Louis II. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais le français courant nous dit l'esprit qui agit en vous est plus puissant que l'esprit qui domine ceux qui appartiennent au monde. Amen. C'est cet esprit qui est le pouvoir de Dieu en nous, qui est la puissance de Dieu, c'est l'autorité de Dieu en nous. Et qu'est-ce que Jésus a dit dans Luc 10, verset 19? Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a quelque chose, s'il y a quelque chose que tu dois défendre cette année, c'est ta foi. Amen. Tu dois défendre ta foi en cette année 2018. Parce que si, bien-aimé, tu as une grande foi, tu auras des grandes victoires. Amen. Des grands témoignages en cette année 2018. Amen. Luc 10, verset 19. Deux versions pour toi. Tu ne dois pas craindre le monde. Nous sommes en train de voir le Saint-Esprit, notre victoire. Il est notre refuge, notre protecteur, notre sécurité. Il est notre avant et notre arrière-garde. Pourquoi craindre le monde? Pourquoi craindre les esprits? Pourquoi craindre les méchants? Alors que nous avons ce grand Dieu qui opère, qui agit en nous, de jour comme de nuit. La Bible dit, c'est un esprit qui nous donne une sommeil. Même pendant ton sommeil, il veille sur toi. Amen. Même bien-aimé, quand tu es atteint par la fatigue spirituelle, tu ne peux pas prier, tu ne peux pas louer Dieu, tu ne peux pas adorer Dieu. Il connaît ces moments-là. La Bible dit, il est toujours à l'œuvre. Amen. Il est toujours à l'œuvre. Dis non, mon enfant est faible. Je constate qu'il ne peut pas prier, il ne peut pas me louer, il ne peut pas m'adorer, il ne faut pas que je l'abandonne. La Bible dit qu'il nous donne nos sommeil. De jour comme de nuit, il est à l'œuvre. Dans ta vie, il est à l'œuvre dans ma vie. Si le Seigneur par jour, il ouvrait tes yeux pour que tu vois combien de dangers il a enlevé devant de toi, tu le loueras tous les jours. Amen. Romains 10, verset 19. Voici, Je je vous ai donné le pouvoir vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents de marcher sur les serpents, et les scorpions de marcher sur les scorpions, et sur toute la puissance, de marcher sur toute la puissance. et rien Et rien ne pourra vous nuire. ne pourra vous nuire. Jésus parlait des esprits méchants de ce monde. Je me suis investi en vous. Je vous ai donné tout ce qui est précieux dans le royaume de mon Père. Je vous ai donné son pouvoir, sa puissance, son autorité, afin que vous serviez l'Éternel sur la terre dans l'assurance, dans la quiétude, dans la sécurité et non dans l'insécurité. Jésus l'a dit. Amen. Donc je veux que tu comprennes que ce pouvoir est en toi. Cette puissance est en toi. Cette autorité est en toi. Notre version. Écoutez bien ceci. Écoutez bien ceci. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir. de marcher sur les serpents Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, et les scorpions de marcher sur les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi. et d'écraser. Mais pourquoi tu as souvent peur de certaines épreuves qui se présentent devant de toi? Amen. Pourquoi tu redoutes celui qui te dit que demain tu vas voir? Pourquoi tu redoutes lorsqu'une nouvelle vient dans ta famille, celle qui dit que après la personne que vous venez d'enterrer là, c'est toi qui vas suivre?
personne n'a le pouvoir d'écrire Amen. ton histoire sur la terre. Amen. Personne. L'unique personne qui a ce pouvoir, c'est l'Esprit de Dieu qui vient et qui opère en toi. Amen. 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 Et puis je vous ai donné le pouvoir, la puissance d'écraser. Voilà mais encore un mot très fort. D'écraser Toutes les forces de l'ennemi, toutes les forces de l'ennemi. sans que rien ne puisse vous faire Sans que rien ne puisse, du mal. sans que rien ne puisse vous faire du mal. Lui sait que, assis à côté de son père, il a laissé cet héritage à l'église sur la terre. C'est pourquoi quand un enfant de Dieu crie, il pleure. La Bible dit que Dieu envoie des anges pour faire des enquêtes, pour voir l'origine de tes pleurs. Si c'est à cause des petites tribulations, des petites persécutions, que tu as dit, l'ange pas dit à Dieu, c'est encore un enfant immature. Amen. Amen. Il n'a pas encore pris conscience, il ne sait pas l'héritage, l'investissement que tu lui as donné sur la terre. Dieu t'a donné le pouvoir d'écraser toute force de l'ennemi. Amen. Amen. Bon, comment nous écraser ces forces? Amen. Avec le pied. Amen. Amen. Éphésiens 6. Partie du verset 10. Éphésiens 6, 10. Comment nous écraser ces forces? Pour écraser, bien aimé, une force maléfique, une force satanique, il faut avoir dans ton cœur la parole appropriée à son attaque. Amen. Amen. Pourquoi la Bible dit, les combats que nous sommes appelés à mener ne sont pas charnels. Ces combats sont spirituels. Pour écraser une force maléfique, une force satanique sur ton passage, il faut avoir la parole appropriée à son attaque. Pour avoir dans ces paroles, tu dois beaucoup méditer les paroles du Seigneur. Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu dans Éphésiens 6, 10 à 12 ou à 13. On reste fortifié Oh, reste fortifiez-vous. dans le Seigneur. Église, fortifie-toi dans le Seigneur. Amen. Fortifie ta foi. Fortifie ton attachement à la parole de Dieu. Oh, reste fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute Et par sa force en toute puissance. revêtez-vous de toutes les armes Revêtez-vous de toutes les armes. de Dieu Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. afin de pouvoir tenir Afin de pouvoir tenir. ferme Afin de pouvoir tenir ferme. contre les Si tu n'as pas les armes de Dieu dans ton cœur, tu ne tiendras jamais ferme. Amen. 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 Tu ne tiendras pas ferme. Pour tenir ferme contre les rues du diable, contre les attaques du diable, contre les menaces du diable, tu dois avoir quoi? Les paroles de Dieu, les armes de Dieu dans ton cœur. Amen. Amen. Oui. car nous n'avons pas à lutter Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre la chair et le sang, mais contre les dominations, mais nous sommes appelés à combattre les dominations. contre les autorités, Nous sommes appelés à combattre les autorités. contre les princes de ce Les monde, autorités maléfiques, bien sûr, ne sont pas les autorités de notre nation. Amen. Amen. Nous sommes appelés plutôt à les soutenir par la prière. Amen. Amen. Nous sommes appelés à combattre les autorités maléfiques, les autorités sataniques, ceux qui doivent gouverner le monde, qui doivent gouverner nos familles. Ils disent qu'ils ont le pouvoir de décision. Je le dis à haute intelligible voix. Sur la terre des hommes, aucun esprit, aucune force maléfique n'a le pouvoir de décision sur toi, Amen. ni sur l'église du Seigneur. Amen. Il y a une prière que je lève constamment au Seigneur. J'ai horreur de voir un humain se glorifier sur l'œuvre de l'Éternel, ou l'église de Dieu, ou sur un enfant de Dieu. Dis toujours, Seigneur, aussi vrai que tu es divin. Puisque sur la terre, il y a des esprits audacieux. Ne permets pas qu'un homme qui a deux mains, qui a deux pieds, se glorifie sur ton œuvre, se glorifie sur un seul de tes enfants, même celui qui n'a pas encore pris conscience. Papa ne le permet pas. De peur que ton nom ne soit foulé aux pieds. Amen. Amen. Il me sera difficile de croire qu'un homme sur la terre, une femme sur la terre, un esprit sur la terre a un pouvoir de décision sur toi. Il me sera difficile et je ne croirai jamais à ça. Amen. Si toi tu veux croire, moi je ne croirai jamais à ça. Amen. L'unique personne qui a le pouvoir de décision sur ta vie, c'est l'Esprit du Seigneur qui est en mouvement dans ton cœur, qui est en mouvement dans ton esprit. Et il t'aime tel que tu es.
Amen. Amen. L'Esprit de Dieu t'aime tel que tu es. Peut-être ça te surprend. Amen. Amen. Cet esprit t'aime tel que tu es. Quand le monde te juge, quand le monde te condamne, quand le monde t'insulte, t'attribue toutes les identités humiliantes qui se trouvent dans son monde. Dans son cœur, son amour ne change pas. Moi j'aime mon enfant. Malgré comme vous l'insultez, lui taxer de ceci, de cela, moi je l'aime. La Bible dit même que ce ne sont pas pour les justes que le Christ est venu sur la terre. C'est pour les injustes. Il n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour les pécheurs, parmi lesquels toi et moi. Amen. Si nous n'étions pas pécheurs, le Christ n'aurait pas souffert sur la croix, mourir et ressusciter. C'est parce qu'il nous a vus, il nous a considérés comme des égarés, comme des pécheurs qu'il a dit à son Père. J'accepte de mourir sur la croix pour leur donner une place dans ton royaume. Donc c'est toi et moi qui avons une place dans le royaume de notre Dieu. Et non ceux qui se proclament justes, qui se proclament saints, irréprochables, irrépressibles, qui marchent avec le jugement dans la bouche. Amen. Amen. Mais dans l'ensemble même, en secret, ils font des choses plus mauvaises que ce que toi tu fais publiquement. Vérité. Amen. 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 C'est la pire des choses encore. Nous n'avons pas lutté contre les humains. On te dit mouf, tu rends mouf au carré. Mouf, mouf. Tu as fait quoi? Amen. Amen. Quelqu'un se présente devant de toi. Tu vas voir, aujourd'hui tu vas mourir. Si tu ne m'as pas, c'est que je ne suis rien dans cette famille. Je ne suis rien dans ce village. Tu es là. Vraiment, rien ne m'arrivera. Rien ne m'arrivera. Rien ne m'arrivera. Au nom de qui? Rien ne m'arrivera. Oh, tu dis rien ne m'arrivera. Au nom de qui? Mais repousse ces paroles par le nom de Jésus-Christ. Si à cette personne, comme tout ce que tu dis contre moi là, aussi vrai que Jésus-Christ est divin, par son esprit, je retourne tout ça contre toi. Et je te donne quelques délais. Toi, tu ne m'as pas donné un délai. Je te donne seulement un délai de 2 jours. Tu vas voir comment la personne va s'éteindre. Amen. Regardez un peu un chien. Un chien se dit méchant dans la vie d'un peureux. Amen. Quand il vient derrière toi, la manière que tu cours, devant lui, nous avons plus d'assurance. Mais quand il vient, tu te places là. Tu le sors et les yeux commencent à tourner la queue comme si tu étais son maître. Il en est ainsi de l'épreuve, la tribulation, la persécution. Il en est ainsi des menaces de ce monde. Quand ça se présente devant de toi, ça te trouve dans des esprits faibles. Ça peut avoir des gens sur toi. Mais ça te trouve mûri. Ça te trouve affermi. Ça viendra et ça partira sale comme c'est venu. Église, fortifie-toi. Prends courage. Amen. Car tu n'es pas appelé à combattre contre les hommes, contre la chair. Mais tes combats sont plus spirituels. Et un combat spirituel est mené par la parole de Dieu. Un combat spirituel est mené par la prière. C'est ça que la Bible appelle les armes spirituelles. Ce n'est pas la maquette physique. Ce n'est pas le couteau. Amen. C'est la parole de... La Bible est une parole puissante. Elle semble à une épée à double tranchant. Elle ne sait pas moi les jeux. Aucune créature ne peut résister devant la parole de Dieu. Quand la Bible déclare, même les démons tremblent devant la face du Seigneur. Et le Seigneur dont nous parlons ici, c'est la parole. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Toutes les choses ont été créées par elle. Rien de ce qui existe n'existe sans elle. En elle, il y a la vie. Amen. À la parole de Dieu, il y a la vie. À la parole de Dieu, il y a l'assurance. Que rien ne te fasse peur en cette année 2018. Affronte l'épreuve, affronte la tribulation, affronte la persécution, affronte le vent, affronte la tempête, affronte le tourbillon, même l'ouragan, affronte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tu comprendras que, en vérité, sur la terre, tout pouvoir, toute puissance, toute autorité t'ont été données par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu. Et contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants Voilà, et les célestes. voilà les esprits que nous sommes appelés à combattre. Ce n'est pas physiquement, ce n'est pas charnellement. Amen. Oui.
C'est pourquoi C'est pourquoi prenez tous les armes prenez toutes les armes. de Dieu Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. dans le mauvais jour. Ce mauvais jour, c'est quel jour? Amen. Amen. C'est quel jour le mauvais jour? Amen. Qui peut nous citer un peu le mauvais jour dont la Bible parle ici? Afin de pouvoir résister contre le mauvais jour, qui peut un peu nous dire ce qu'il entend par ce mauvais jour? C'est quel jour? Le jour de ton mariage? Le jour où on ira te doter? Amen. Le jour où on célébrera ton élévation? Oui, on doit là. Ce mauvais jour pour moi, c'est le jour de l'épreuve. Amen. Lui dit que ce mauvais jour pour lui, c'est le jour de l'épreuve. Quand l'épreuve se présente devant de toi, si dans ton corps tu as les armes de Dieu, tu vois la parole de Dieu, tu auras le dessus sur cette épreuve-là. Amen. La Bible dit que Dieu n'éprouve pas ses enfants au-delà de leur force, au-delà de leur foi. Toute épreuve qui se présente devant de toi est circonstancielle à ta foi, à la parole de Dieu dans ton cœur. C'est parce que les choses qui nous tuent en premier, c'est la peur, la frayeur. Quand la peur s'installe déjà, la frayeur s'installe, tu vas seulement emprunter le chemin de la confusion. Amen. C'est pourquoi on voit souvent plusieurs personnes qui se battent de part et d'autre. Il est ici, il est là-bas. Pourquoi? Parce qu'il est passé un problème. Tu as pris un temps de prière? Non. Tu as remis cette nouvelle au Seigneur? Non. Tu as remis ce problème au Saint-Esprit? Non. La première des choses, quand tu entends la nouvelle, ça frappe ton oreille, ça entre dans l'autre oreille, et puis comment chercher des solutions. La Bible dit ne pas vous confier aux hommes. Amen. Amen. Cessez de vous confier à toi et à travers aux hommes. Quand tu as un problème, prends d'abord un temps dans ta relation avec Dieu, dans ton intimité avec Dieu, dans ta communion avec Dieu. Prends un temps pour remettre ce problème qui est devant de toi entre les mains du Seigneur. Si tu veux passer par un homme, il touchera son cœur. Et celui qui t'orientera auprès de cet homme-là. Amen. Amen. Bien-aimés, cherchons donc à avoir dans nos cœurs des paroles appropriées, des paroles adéquates, afin que lorsque le mauvais jour se présentera devant de nous, nous ayons le dessus. Amen. Qui est en nous? Si ce n'est l'esprit que Dieu nous a donné par Jésus-Christ. Celui qui est en vous. L'esprit qui opère en vous. Qui agit en vous. Est au-dessus de tout esprit. Le héros des esprits. Il domine, il le commande, il écrase. Tout genou fléchit devant lui. Dit la parole de Dieu. Amen. Romains 8, 14. Qui est en nous si ce n'est le Saint-Esprit de Dieu? Romains 8, disons un peu le verset 15. Notre personne va prendre 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Le Saint-Esprit, notre victoire sur la terre. Amen. Disons Romains 8, 15, 2 versions. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Et vous n'avez pas reçu un esprit de la servitude. Pour être encore dans la crainte. Pour être encore dans la crainte. D'où vient la crainte dans le cœur d'un enfant de Dieu? D'où vient la frayeur? Vous n'avez pas reçu un esprit de la servitude. Pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Un esprit d'adoption. Par lequel nous crions victoire. Amen. Toi et moi nous crions victoire. Par l'esprit de Dieu que nous avons reçu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est notre Seigneur qui a vaincu le monde. Amen. Ayant vaincu le monde, il nous a envoyés aussi pour continuer à vivre dans cette victoire. Amen. Une autre version de Romains 8, 15. En effet, voilà, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves. Quand toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu te fais encore esclave de l'Écosse. Parce qu'on t'a dit à ton Dieu que c'est l'Écosse qui protège. C'est l'Écosse qui garde. C'est l'Écosse qui sécurise. Tu te fais encore esclave. Ouais. Esclave de ces choses. C'est comme si tu n'as pas vraiment
sur l'Esprit de Dieu. Amen. L'écorce a été créée par la parole de Dieu, non? Parce que l'écorce vient de l'arbre. Amen. L'écorce a été créée par la parole de Dieu. Alors, entre la parole de Dieu qui crée l'écorce et l'écorce, tu mettras ta foi où? Ah. Parce que c'est Dieu même qui a créé les arbres, non? C'est Dieu qui a créé ces écorces-là, non? Bon, entre dans la parole de Dieu qui a créé l'écorce et l'écorce, tu mettrais ta foi où? Tu choisiras quoi? Ou qui? Moi, je préfère choisir la parole qui a créé l'écorce. Parce que cette parole est au-dessus de l'écorce. Amen. Par hasard, je peux oublier mon écorce à la maison. Et je suis là peut-être dans l'avion. Que dirais-je? Oh, monsieur le pilote, permettez-moi de rentrer dans la maison prendre ma protection. Non. La parole de Dieu qui est dans mon cœur me protégera partout où je serai. Amen. Je ne crains rien. Je n'ai plus besoin d'autre chose pour me protéger. J'ai déjà reçu ma protection. Cette protection, c'est la parole de Dieu. Pomba. Vraiment, pasteur, l'œuvre que vous êtes en train de faire là, hein, on ne combat pas les esprits comme ça, hein, pasteur. Vraiment, cherche. Hey,